Et oui, nous allons faire la route 17, soit la Helgelandskisten, qui longe la côte, direction le nord, sur 433 km. 6 ferries, 12 bateaux, 35 navettes, 12 fusées. Ce qui a changé par rapport à la dernière fois, c'est que tous les ferries que nous prenons, ils sont tous électriques. Même le ferry, c'est paisible. Ouais, c'est vrai. Hein? Pas de bruit. Ils sont très propres. Oui. Il y a toujours une cafétéria, un café. Mais vous pouvez acheter les gaufres. Les crêpes avec du fromage dedans, je sais pas ce que c'est. On n'a pas encore essayé, mais je vous promets, on le fera avant de quitter la Norvège. Les waffles med brunost. Ils sont vachement bien faits dedans, hein, ces ferries. Il y a tout le temps plein de sièges. Voilà, 29,20 €. Comment est-ce que l'on paye? Eh bien, inscrivez-vous sur Pass 24, Autopass. Ou Autopass. Le mieux, c'est si vous prévoyez longuement à l'avance votre voyage en Norvège, c'est de commander le badge. Vous aurez droit à un rabais de 40 à 50% sur les trajets. Aujourd'hui, balade à la montagne. On va aller voir un trou, le Torghatten. On va profiter de la montée pour vous expliquer de quoi il s'agit. Il s'agit d'un trou et d'un tunnel qui s'est constitué lors de la période glaciaire. Ce tunnel naturel mesure 160 mètres de long, 20 mètres de large et 35 mètres de haut. Donc ça, c'est les explications subtiles. Qu'est-ce que je dois faire? Causer et marcher en même temps, c'est pas évident. Hein. Donc ça, c'est l'explication scientifique. Moi, je préfère l'explication trollistique. Ce trou a été fait par le troll Hestaman lorsqu'il était à la recherche de la belle fille Lekamoya. Lorsqu'il réalisa qu'il ne pouvait pas la rattraper, il tira une flèche, mais le roi des trolls, Soma, le roi des trolls, Soma, jeta son chapeau et dévia la flèche. Et puis le chapeau se retourna avec son trou au milieu. C'est le chapeau du roi des trolls, Soma. Vous imaginez la taille du troll comme vous voyez la taille du chapeau. Vous avez vu quelle délicatesse Carole passe les guets. Et elle est toujours en pleine réflexion. Quelle pierre, la gauche ou la droite? Celle de devant? Non, celle qui est plus à gauche. Eh bien voilà, les aléas des ferries. On l'a raté de 10 minutes. De toute manière, on ne savait pas à quelle heure il était. Le problème, c'est que le prochain, il est dans 1h50. C'est pas un problème en soi, parce que qu'est-ce qu'on va aller faire? On va aller chercher une soupée. C'est là-bas, à gauche. le trou des duvets. L'édredon. L'édredon de plumes. Oui. Clap 2. Je vais parler pendant 3 minutes, mais j'avais pas appuyé sur le bouton rouge. Donc, nous sommes sur l'île de Vega, comme les frérots de la Vega. Donc, sur l'île de la Vega, réputée pour, non pas l'élevage de canards, mais pour la récolte des duvets, des canards Eider. Je vous mets une petite photo, ils sont magnifiques.
noir et blanc avec un bec qui vient comme ça là, enfin comme un bec de canin qu'on a trouvé pour ce week-end parce qu'on se fait un petit week-end. Là, on n'a pas arrêté ces jours, chaque jour, debout, route, faire un truc, trouver un spot, dormir le matin, debout, café, rouler, spot, etc. Et maintenant, on s'est octroyé un petit week-end de 2 jours sur cette île, à un endroit magnifique. Regardez les images. Chambre avec vue mer. Cuisine avec vue mer. Avec lui-même. On a pêché jusqu'à présent 2 poissons, mais aujourd'hui on va remettre ça. Un cabillaud, un lieu, jaune ou noir. C'est Carole la spécialiste, elle sait pas. On s'en fiche. L'essentiel c'est que ce soit bon. Eh oui. Quand je vous disais que c'était un spot extra. Avec les outils pour le miam miam. Et puis là, c'est Carole que j'embête parce qu'elle veut faire des photos. Tu fais comme il faut, hein. Ouais. Alors ça, c'est magnifique. Alors, après l'île de Vega, nous voici sur l'île de Tchota. Petite traversée en ferry d'1 heure pour arriver sur cette île. Et la particularité de celle-ci, alors vous avez pu voir lors de la traversée les 7 sœurs. Mais vous allez me dire, pourquoi il me parle des 7 sœurs? Il nous a pas déjà parlé de la cascade dans le Geringer Fjord. Mais oui. Mais il existe aussi une chaîne de montagnes du même nom, et celle-ci s'appelle les 7 Sœurs. Si tout va bien, nous allons y faire une petite randonnée. Sur l'île de Tchota se situe un cimetière de la Seconde Guerre mondiale, dans lequel sont enterrés des soviétiques de l'URSS. Plus de 100 000 d'entre eux ont été faits prisonniers pendant la guerre par les Allemands. Ceux-ci ont été utilisés soit dans les mines, soit la construction des bunkers. La particularité, c'est que ces soviétiques étaient enterrés dans plusieurs cimetières à travers tout le pays, principalement dans le nord. Mais en raison de la guerre froide, la Norvège, en secret, a déterré en 1951 tous ces corps, ou plutôt ce qu'il en restait, afin de les rapatrier dans ce cimetière. Ça se situait pendant la guerre froide. Les Norvégiens voulaient éviter que des Russes qui venaient en pèlerinage, si je peux dire ça comme ça, dans tous ces cimetières, ne viennent en fait espionner le pays. La Norvège faisant déjà à l'époque partie de l'OTAN. Il va sans dire que ceci créa une immense polémique au moment où ceci a été appris, plus particulièrement par l'Union soviétique. J'oublie de préciser que 13 000 de ces 100 000 soviétiques sont morts en Norvège. Et 8 804 corps, à peu près, ont été déplacés ici. Comme vous avez pu le voir de les images précédentes, nous sommes arrivés aux 7 Sœurs. Non pas la cascade, mais la chaîne de montagnes. Et vous en voyez 2 derrière nous. Nous allons dans un premier temps grimper au milieu, et ensuite de squad au milieu, et après on verra si on part à gauche ou à droite, ou pas du tout. On a passé une nuit tropicale. Il n'a pas fait moins de 20 degrés alors que nous sommes à une centaine de kilomètres du cercle polaire. Non, je vous rappelle que c'est expert. Nous sommes à 20 mètres au-dessus du niveau de la mer.
Et voilà, Skeringen 1037, Twiningue 980 ou 945. Il est fort probable que nous n'allions pas jusqu'en haut. Ah ouais, on fait des petits sirops ce matin. Lorsque je vous parlais de température, hier en sortant du ferry entre l'île de Vega et Tchota, nous avons frôlé les 30 degrés. Petit gigot. Mais il est trop vieux pour finir en gigot. Il va finir en laine. Hop là. Ah ouais, il te reste plus qu'à grimper ça. Pour la descente, c'est plus facile. Tu te laisses glisser sur l'eau. Moi, je vous dis, c'est de l'alpinisme, ces sentiers en Norvège. On a fait une petite montée, toute petite. Mais la vue est déjà sympa. Et ils ont oublié de faire un chemin. Hein? Hop là! Ça veut dire que ça grimpe. Et puis on se bat avec les mouches. Il y a plein de petites mouches. Moi je comprends ce que c'est que expert. Après la première montée, la seconde. Très soif. Comme l'on dit, jamais deux, 103. 103. Une carte postale, un tableau. C'est Monet qui a décapé tout ça. On va s'arrêter là. À 600 mètres d'altitude, nous avons donc gravi 600 mètres. On est au bord de la mer ou du fjord. Le vertige ayant... Enfin, on s'arrête là. Maintenant, ça va être la redescente. C'est déjà vachement bien d'être monté jusque là. Ça demande de la concentration, la descente. Ouais. Je sais pas si c'est mieux de prendre des bâtons ou pas, mais... Pour l'instant, ça va ça. Ouais. Au moins si c'est pas une non-coude, les bâtons. C'est le Hurtigruten. Mais que de vieux souvenirs. Pas si vieux. Mais des souvenirs quand même. Il est bon le bateau. Est-ce que tu as... Voilà, Carole se bat avec ses mouches. Elle fait un élevage. Est-ce que tu as déjà vu un mouton comme ça? Non. On va y voir plus près. Salut Serge, à la revoyure. Je suis malade. La queue est longue. Et oui, une panne de ferry, ça arrive. Donc logiquement, on devrait déjà être dessus et partir. Enfin être dessus et puis au milieu du fjord. Certains attendent depuis soit plus de 2 heures. Devant nous, gros camion remorque avec machine, des camping-cars, des voitures, des vélos. Le prochain devrait arriver dans 20 minutes. Non, dans 10 minutes, pardon. Dans 10 minutes. Et un suivant 20 minutes après. Donc, je me suis fait un petit kawa. Bon, et bien je crois que nous, on va prendre le prochain. Ouais. Et le plus drôle dans cette histoire, c'est que c'est la première fois que je regarde les horaires et que nous avons fait en sorte d'arriver à l'heure. Cela fait 1h30 que nous attendons le suivant. Mais comme toujours, nous ne sommes pas
tout seul. On a l'œil pointé sur l'horizon. L'horizon étant la pointe de l'île aux faces. On l'a quand même chopé ce ferry. Mais vous foutez quoi dans le tunnel? Vous cherchez le frais, c'est ça, il fait trop chaud. Vous savez, il fait 31 degrés. C'est un bon chaud. Et puis ils annoncent, durant cette nuit, un front froid avec une baisse des températures. Alors je crois que c'est pas cette nuit, c'est demain, enfin entre aujourd'hui et demain. Les températures passeront de 27 à 12 en une heure. Encore une forteresse. Ouais. Tu veux voir? Alors, il s'agit d'un musée sur une forteresse construite par les Allemands durant la Seconde Guerre mondiale pour se défendre contre une invasion des Alliés, soit le mur de l'Atlantique. Il y a beaucoup d'histoires de la guerre en Norvège. Ce qui est sympa avec ce musée, c'est qu'il est gratuit et en plein air. Bon, c'est d'autant plus sympa lorsqu'il fait soleil et 30 degrés. Je pense que moi, gamin, il aurait pas fallu me lâcher là-dedans. Pourquoi? Bah, tu joues. Ah. Tu fais les conneries, Ouais, quoi. tu vas dans tous les sens. Voilà. Les Birkenstock, c'est pas évident. Hein. Carole, Oui. il est cool ton spot. Ouais. T'as Le vu? problème, c'est que moi, je voulais aller pêcher. Ah ben non, plus tu peux pas là. Par contre, t'as vu, il y a un beau bateau là. C'est vrai que je disais qu'il était cool. Le problème, c'est qu'on est beaucoup trop pour aller pêcher. Et demain, on passe le cercle polaire. 66 degrés, 33 minutes. C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui le GPS il s'est mis au mode nuit alors qu'on est au plein jour. C'est possible. Bizarre. Si quelqu'un a une réponse, ce serait volontiers s'il pouvait nous mettre un petit commentaire. Et on a encore trouvé un spot pas croyable. Hein. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous les voyez, mais derrière Carole, tout là-bas au fond, à peine de la brume, les Lofoten. Ben voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo, de cette nouvelle Yes. vidéo. Donc si vous l'avez aimé, un petit pouce, abonnez-vous, sonnez la cloche, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Sonnez une... T'arrêtes. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook et Instagram sous Kappa Visite le Monde. C'est nous. Voilà, c'est nous. Sur ce, on vous embrasse. Prenez soin de vous. Ça, c'est le drôle, mais c'est pas drôle, plus mais c'est pas Pascal. bien. Mais